Assalamu alaikum. Salut tout le monde. On va aborder aujourd'hui un exercice résolu sur une partie très importante en chimie, peut être considérée comme base, c'est la notion d'atome et ion. Niveau lycée. Bien. Donc, l'énoncé. On considère les atomes suivants. On a ici l'atome d'oxygène du numéro atomique Z est égal à 8. Et le néon 10, le magnésium 12 et l'aluminium 13. La première question, donnez la structure électronique de chaque atome. Deuxièmement, donnez les ions monoatomiques stables de chaque atome instable. Et la dernière question, question 3, donnez les formules des composés ioniques possibles de ces ions. Donc, on a ici 3 questions et on va essayer de répondre à chacune. Bien. Commençons par la première. Donnez la structure électronique de chaque atome. On a ici 4 atomes, oxygène, le néon, le magnésium et l'aluminium. Bien. Donc, on va commencer par l'atome d'oxygène. On a la structure électronique de l'atome d'oxygène du numéro atomique Z égale à 8. Donc, on sait que la première couche de chaque atome contient 2 électrons. La suivante, on a 6. Donc, pour être complète, l'atome d'oxygène lui manque 2 électrons pour avoir dans sa couche périphérique 8 électrons. Donc, on fait la somme de 2 plus 6, il nous donne 8. C'est tout simplement le numéro atomique de l'atome d'oxygène. Ça, c'est la structure électronique de l'atome d'oxygène. Bien, c'est K2L6. Deuxième atome. On a la structure électronique de néon. Donc, Z égale à 10. La même chose, on a K2L8. Donc, sa couche périphérique, elle est saturée. Elle contient 8 électrons. Bien. Troisième atome, c'est l'atome de magnésium, Mg, voilà, du numéro atomique Z égale à 12. Et on aura, dans ce cas, on aura 3 couches. On a la première couche contient au maximum 2, la deuxième 8, et la troisième M, il reste 2 électrons. Cela veut dire dans ce cas que la couche périphérique lui manque 6 électrons, voilà, pour compléter cette couche. Donc ça, c'est la structure électronique du magnésium. Donc si on fait la somme, on aura 2 plus 8 plus 2, ça fait 12. Bien. Le dernier atome, c'est l'atome d'aluminium, 13. La même chose, cet atome, il a 3 couches, K, L, M, c'est-à-dire la première toujours 2, la deuxième saturée, il lui reste 3 électrons dans sa couche périphérique, la couche de valence, 3. Cela veut dire que l'aluminium, il lui manque 5 électrons pour compléter cette couche. Bien. Ce sont des structures électroniques de chaque atome. Bien. Deuxième question. Donnez les ions monoatomiques stables de chaque atome instable. Les ions monoatomiques. Donc, il y a une différence, d'après le cours, des ions monoatomiques et des ions polyatomiques. Les ions monoatomiques, ils sont formés d'un seul atome. Par contre, les ions polyatomiques, ils se forment de plusieurs atomes différents. Bien. Donc, commençons. Pour l'ion monoatomique stable de chaque atome, commençons par l'oxygène. Bien. Donc, pour O, l'oxygène du numéro atomique Z est égal à 8, son ion monoatomique, étant donné d'après la structure électronique de cet atome, cela veut dire que dans sa couche de valence, il a 6 électrons. Donc, il lui manque 2 électrons pour compléter cette couche. Donc, il a besoin de 2 électrons pour nous donner l'ion oxygène. Donc, lorsqu'il capte 2 électrons, il aura dans sa couche de valence 8 électrons. Cela veut dire qu'il a capté 2 charges négatives en excès. Donc, c'est pour cela qu'il nous a donné un ion O2- qu'on appelle un anion. C'est un ion négatif. Dans ce cas, la couche, elle est stable, elle est saturée. Bien.
Le deuxième atome, l'ion, c'est-à-dire l'atome de néon. Donc, on sait que la couche périphérique contient, donc on a vu précédemment d'après la première question que la première couche contient 2 électrons, K. La deuxième couche contient 8 électrons. Donc 2 plus 8, ça fait 10. Cela veut dire que la couche périphérique, elle est saturée. Donc c'est un atome stable. Par contre, l'atome d'oxygène, c'est un atome qui est instable. C'est pour cela, lorsqu'il gagne 2 électrons, il devient stable. Bien. Troisième atome, c'est l'atome de magnésium. Donc, pour donner son ion monoatomique, l'atome de magnésium, on a la première couche, d'après la première question, K2, L8, et la dernière couche contient 2 électrons. Donc, il a besoin de 6 électrons pour compléter sa couche périphérique, la couche de valence. Donc, il a tendance à perdre ces 2 électrons. Il va nous donner un cation Mg2+. Donc, lorsqu'il perd ces 2 électrons, donc, il aura 10 électrons total, cela veut dire K2, L8. Donc, dans ce cas, cet ion Mg2+, c'est un ion qui est stable. Bien. Et le dernier atome, c'est l'atome d'aluminium. Donc, le numéro atomique Z égale à 13. Donc, pour donner l'ion, son ion monoatomique, donc, d'après toujours la première question, on a la structure électronique, on a K2, L8 et M3. Cela veut dire que la couche de valence, elle contient 3 électrons, donc il a besoin de 5 électrons pour compléter cette couche, donc il aura tendance à perdre ces 3 électrons. Donc il va nous donner un cation Al3+. Dans ce cas, ce cation, elle est stable. Voilà. Donc lorsqu'on fait 13 moins 3, il aura 10. La même chose pour l'atome de néon qui est stable. Voilà. De même, on a 12 moins 2, ça fait 10. De même. Et on a ici pour l'oxygène 8 plus 2, ça fait 10. C'est-à-dire que ces 3 atomes, lorsqu'ils nous donnent des ions, il va la couche de valence est la même que la couche de valence de l'atome de néon, qui est stable. Ça, c'est la réponse de la deuxième question. Maintenant, on va passer à la question suivante, la troisième question, question 3. Donner les formules des composés ioniques possibles. Les composés ioniques possibles. Donc, on ne peut pas parler de l'atome d'un ion. Donc, c'est un atome qui est stable. Par contre, pour l'atome d'oxygène, il nous a donné un ion O2-, stable. Pour l'atome de magnésium, il nous a donné un ion Mg2+, qui est stable. La même chose pour l'atome d'aluminium, il nous a donné un cation Al3+. Donc, on va essayer de former des composés ioniques d'après ces 3, voilà, ces 3 ions. Bien. Comme exemple, on va commencer par, voilà, former des composés ioniques possibles. Donc, on va commencer par la première formule. Donc, l'oxyde de magnésium. Donc, lorsqu'on veut écrire, c'est-à-dire le composé ionique, la formule ionique, on va commencer toujours par le cation, à gauche, puis l'anion. Donc ça, c'est l'oxyde de magnésium. Et on peut constater que ce composé, il est neutre. Donc, le Mg2+, c'est-à-dire, il a un défaut de 2 électrons. Par contre, l'oxygène, il a un excès de 2 électrons. Donc, lorsqu'on fait la somme des surcharges, il nous donne 0, la charge nulle. Voilà, ça c'est l'oxyde de magnésium. La deuxième possibilité et la dernière, c'est l'oxyde d'aluminium. Commençons par le cation Al3+ à gauche, la même chose, et le anion à droite, O2-. Voilà. Donc, l'aluminium, il a tendance à perdre ses 3 électrons. Par contre, l'oxygène, il a besoin de 2 électrons. Donc, pour avoir, soi-disant, un échange d'électrons, donc pour avoir un équilibre de charge pour les cations et pour les anions, on doit multiplier le premier par 2 et le deuxième par 3. Pour avoir 2 fois 3, ça fait plus 6. Et 3 fois 2, ça fait moins 6. Et on aura le composé oxyde d'aluminium, ça s'écrit sur la forme 2Al3+, 3O2-. Donc on doit toujours vérifier que les charges sont égales. Donc on a 2 fois 3, ça fait plus 6. Et 3
fois 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus 6 égale à 0. La même chose pour le premier composé. On a ici 2 plus avec 2 moins nous donne 0. C'est-à-dire la charge globale est nulle. La même chose pour le deuxième composé qui est l'oxyde d'aluminium. Donc, il va nous donner un composé qu'on appelle l'alumine. On a vu au cours que lorsqu'on laisse l'aluminium à l'air humide, il se forme une couche qu'on appelle l'oxyde d'aluminium ou bien c'est l'alumine. Voilà. Ça veut dire que l'alumine a été oxydée. Et on a vu précédemment que l'alumine, c'est une couche qui est protectrice de l'aluminium. Bien. Voilà. Donc, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.